Bonjour et merci infiniment pour celles et ceux qui sont présents. Je ne sais pas s'il y en a qui nous voient de loin. En tout cas, je vous remercie. Je voulais vous indiquer les éléments suivants. Donc, nous nous sommes réunis en gouvernement encore cet après-midi, comme vous l'imaginez, depuis le début de la catastrophe. Nous nous réunissons d'une manière permanente et nous avons pris un certain nombre de décisions importantes. Le gouvernement s'engage à assurer et à coordonner la reconstruction de la Wallonie sinistrée. Et à cet effet, le gouvernement compte dégager 2 milliards d'euros. 2 milliards, dont 800 millions viendront de la réorientation du plan de relance de la Wallonie. Le plan de relance, bien entendu, nous devons en partie le revoir, le réorienter à la lumière du cataclysme que nous connaissons. 200 millions, un premier montant de 200 millions sera injecté dans le fonds des calamités et 1 milliard supplémentaire sera mobilisé sur les marchés. Pour ce qui concerne l'aide directe aux citoyens, via les bourgmestres, femmes et hommes bourgmestres, il y aura des avances sur les assurances ou pour les personnes non assurées de 2 500 €. Ces montants seront dégagés tout de suite. Il y aura également un plan très important en matière de logement. 25 millions pour les logements sociaux via les sociétés locales de logement et 50 millions via les communes, les CPAS, en d'autres termes, les pouvoirs locaux. Pour ce qui concerne les indépendants, les entreprises, pour les indépendants, les très petites entreprises, une avance de 50 000 € maximum pourra être accordée par l'une de nos institutions qui s'appelle la Sowalfin. Pour les plus grandes entreprises, des avances pouvant aller jusqu'à 75% des dégâts estimés pourront être obtenus via une autre de nos institutions, la SOGEPA. Indépendants et entreprises peuvent immédiatement prendre contact via le numéro de téléphone 1890. Pour ce qui concerne les communes, 5 millions sont immédiatement disponibles pour elles via les gouverneurs. Et des avances seront accordées via une de notre autre institution qui s'appelle le CRAC, pour les travaux urgents de stabilité et de sécurité. Pour les communes toujours, il est prévu du personnel pour une durée de 3 mois afin de permettre d'aider à la gestion de crise dont elles font face. Pour ce qui concerne les déchets, la mobilisation est totale, à la fois des intercommunales et des communes, ainsi que du ministère. Un terrain est d'ores et déjà désigné, un terrain sur la A601 pour un stockage provisoire, temporaire, avant traitement. Nous recherchons pour le moment d'autres lieux, car cette superficie ne suffira certainement pas. Le ministère de la région wallonne
qui travaille d'arrache-pied, va faire en sorte de tout mettre en œuvre pour enlever les objets et arbres qui se trouvent dans les cours d'eau. Mesdames et messieurs, d'une manière générale, le gouvernement est aux côtés des citoyens. Le gouvernement est avec les citoyens. Et nous souffrons avec eux. Mais nous avons la responsabilité de trouver des solutions. C'est ce que nous ferons. Nous ferons le maximum de ce que nous pouvons faire. D'une manière générale, on doit considérer le cataclysme qui s'est produit comme un cataclysme qui, hélas, risque de se reproduire ailleurs. Nous devons dès lors repenser l'avenir en fonction des nouveaux enjeux liés à l'urgence climatique. Enfin, soyons tous honnêtes, nous aurons collectivement, pour aider nos concitoyens, nos entreprises, nos communes, besoin de montants financiers colossaux, non encore estimables aujourd'hui. À cet égard, en complément des moyens financiers considérables que la Wallonie mobilisera, que j'ai évoqués devant vous, nous mettrons en œuvre dans les prochains jours un fonds de solidarité dont les modalités seront bien sûr définies. Voilà en l'occurrence les décisions que nous avons prises et bien entendu nous les opérationnaliserons dans les formes et les règles qui sont celles de la fonction publique. S'il y avait l'une ou l'autre question, bien entendu, n'hésitez pas, c'est bien volontiers que nous répondrons. Merci. Bonjour, Pierre-Emmanuel Briquet pour Belga. Est-ce qu'il est trop tôt pour rechercher les raisons peut-être techniques qu'il y a eu aux lourdes inondations ou est-ce qu'on peut déjà entreprendre de demander des rapports aux administrations? Quelles sont les démarches qui ont déjà été entreprises à cet égard? Alors, pour le moment, j'imagine que vous le comprenez, la première des urgences a été de sauver les vies qui pouvaient être sauvées. Deux, c'est sauver nos concitoyens victimes de ce cataclysme, de la situation dans laquelle ils se sont trouvés. Trois, encore aujourd'hui, il y a toutes les questions liées au relogement et de très nombreuses personnes, par milliers vraisemblablement, se trouvent aujourd'hui dans des logements dans lesquels ils ne pourront pas rester pour mille et une raisons, parce que ces logements peut-être menacent de tomber, sont dans des conditions absolument insalubres, etc. Et donc, je comprends les questions et nous y sommes sensibles, mais il y a une hiérarchie dans les priorités et nous nous sommes concentrés sur ce qui est humainement le plus urgent. Il va sans dire que les différents services, à la lumière de ce qu'on entend ça et là, préparent un certain nombre d'éléments qui seront transmis à toutes celles et ceux qui le demanderont. Mais laissons le temps pour d'abord se préoccuper de ce qui est urgent, et puis, croyez-moi, nous aurons vraiment tout le temps d'examiner
avec précision ce qui s'est passé, comment, d'une manière transparente. Mais reconnaissez que l'urgence pour le moment, et je ne vous cache pas que c'est ma principale préoccupation, elle est d'essayer de résoudre la difficulté majeure dans laquelle se trouvent encore des milliers et des milliers de nos concitoyens. Et le désœuvrement aussi sur le terrain. Quand mes collègues et moi-même sommes sur le terrain depuis, je dirais, les premiers jours, ce que nous voyons avec les autorités locales, ce qu'ils ont à faire, comment ils font, les services de secours, que je voudrais d'ailleurs remercier une fois encore, il y a encore un travail absolument colossal, colossal, voilà. Mais bien entendu, toute la lumière et toutes les questions, toute la lumière sur toutes les questions qui peuvent être posées sera faite et nous interrogerons tous les services qu'il conviendra d'interroger. Je vous en prie. En ce qui concerne le fonds des calamités, vous avez annoncé un refinancement, mais il semble qu'il y a un souci parce qu'il normalement il ne peut intervenir que pour les personnes ou les familles qui étaient assurées. Oui. Or ici on parle évidemment d'un nombre très important de familles. Est-ce que le texte actuel, les textes légaux vont être adaptés ou est-ce qu'un nouveau texte doit être voté pour cela ou quelle va être l'intervention du fonds l'intention du gouvernement est de présenter au Parlement. Là, il faudra quand même plusieurs semaines de travail, et donc ce sera vraisemblablement pour les premières semaines de septembre, un texte adapté à la réalité que nous connaissons aujourd'hui, mais nous allons y travailler et aussi établir des contacts avec les assurances et les diverses conditions liées aux polices d'assurance. Mais donc, à votre question, la réponse est oui. Est-ce que mes collègues souhaitent dire quelque chose? Oui, je vous en prie. Non, je vous en prie, oui. Le fonds social de l'Union européenne. Alors, oui, vous avez raison. Alors, pour accéder au fonds de solidarité européen, il faut que la somme des interventions suite aux dégâts majeurs, que ces interventions totales pour l'ensemble du pays soient supérieures à 2,2 milliards 780 millions. Si cette première condition est admise, il y en a une deuxième. Il y a alors des plafonds par province. Si ça vous intéresse, peut-être je les ai même ici, je ne le sais pas. Et donc, par province, il y a... Non, je n'ai pas ici, mais peut-être que mes collègues l'ont quelque part. Et donc, par province, il y a un montant qu'il faut dépasser pour accéder au fonds. Et quand on a ces deux conditions, donc du 2 milliards 780 millions sur l'ensemble du pays, plus au-delà des montants pour chacune des provinces, à ce moment-là, nous aurons un certain pourcentage. Certains disent que ce serait entre 6 et 10%, mais là, nous n'en savons rien. Dans tous les cas, quand les deux conditions sont remplies, sachant que c'est limité par rapport au montant totaux des dégâts, ça ne viendra qu'au terme des factures honorées et remises à l'Union européenne. Je ne sais pas si j'ai été clair. OK. En général, on essaye, mais on n'y parvient pas toujours. D'autres questions? Si vous le souhaitez par province, comment dirais-je, mon porte-parole. Comment? Oui, enfin, je ne les ai pas ici, malheureusement, donc je ne voudrais pas dire... nous pouvons les publier tout à l'heure. Oui. Je vais demander à Sylvain
qui n'est pas présent, mais qui nous écoute, de vous l'envoyer. Ça va? Voilà, je vous remercie infiniment.